Léa, évidemment, vous qui aimez bien aussi le bon vin, vous avez écrit une lettre au vin. Exactement, Isabelle. Cher vin, cher nectar des dieux, avant tout, merci. Merci de rendre mes soirées totalement oubliables. Puisque, comme même Pierre Arti dit, je m'intéresse à toi d'un peu trop près. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Ah oui, parce qu'après les vendanges, il faut embouteiller. Et c'est là, mon cher vin, que je te conseille de faire appel à une spécialiste, ma mère. Enfin, notre mère à tous, Anne Hidalgo. Il paraît que plus le bouchon est long, meilleur tu es. Eh bien, sache que Madame Hidalgo en tient plus de 600 km. Je pense que son quotidien à elle aussi, ça doit être métro, goulot, dodo. Parce que je ne crois pas qu'elle ait pu réaliser tout ça très sobre. Ceci étant dit, il existe te concernant, cher Élixir, des dictons de type rouge sur blanc, tout fout le camp, et blanc sur rouge, rien ne bouge. Logique, hein, puisqu'on est en coma éthylique. On dit aussi in vino veritas, c'est le nom de cette émission. Et c'est vrai que les langues se délient avec le vin. C'est d'ailleurs ce qui a failli arriver au dernier débat présidentiel. Il y avait 8 candidats et 8 bouteilles de vin. Malheureusement, elles ont toutes été bues par Jean Lassalle. Ce qui a prouvé, cher vin, que tu pouvais maintenir en forme, puisqu'une récente prise de sang de Jean Lassalle a montré qu'il avait un excellent taux de globules blancs, de globules rouges et de globules rosés. En revanche, lorsque l'on parle de toi, cher vin, si l'on évoque souvent les dangers de boire et conduire, ce n'est rien à côté des dangers de boire et utiliser son smartphone. Je pense qu'il devrait y avoir un éthylotest sur les téléphones portables pour qu'au-delà de 3 grammes, ils ne s'allument plus, ce qui éviterait de se réveiller le matin, enfin le midi, et de voir qu'il y a des photos de toi pas très habillée sur Facebook ou des stories Instagram compromettantes. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit quand on m'a rendu mon portable. Et c'est pas Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, enfin le ministre à l'intérieur de ses collaboratrices qui dira le contraire. Oh non, Léa! Oh là là! Il faut l'enlever, celle-là, il faut l'enlever. Allez, ça marche. Et puisqu'on en parle, cher vin, personnellement, je préfère le rouge et le Bordeaux, moi. Il y a une exception près dans les rouges que j'aime, c'est le Beaujolais nouveau. Avec son fameux goût de fraise, de poire, de banane, puis de vomi. Voilà. À tel point que ceux qui veulent en parler sur Instagram, Twitter ou Facebook n'utilisent jamais le hashtag officiel. Hashtag I love Beaujolais nouveau, mais le hashtag question timing. Voilà. Et je pense que je ne suis pas la seule à détester le Beaujolais nouveau parce que, excusez-moi, mais il y a quand même un gros indice dans le titre. Hein. Si ça s'appelle le Beaujolais nouveau, c'est bien parce que chaque année il est nouveau et ça veut dire donc que l'année d'avant il était déjà dégueulasse. Enfin, disons râpeux pour rester poli. Et pourtant, chaque année, les gens y retournent, comme toutes les filles qui, 1 an plus tard, se disent tiens, et si je recouchais avec mon ex? Mauvaise idée, quand c'est pas bon en bouche, c'est pas bon en bouche. Voilà. Aucune raison que ce soit meilleur l'année suivante. Seul un ami à moi a réussi à me convaincre qu'il avait fait une affaire en achetant une bouteille de Beaujolais. L'année dernière, il me dit, tu sais Léa, jeudi soir, j'ai une date et je lui apporte une bouteille de Beaujolais pif. Je lui dis, quand même, t'exagères, tu veux la faire boire ce truc infâme pour concrétiser. Il me dit non, je vais l'assommer avec, comme ça je la nique, je repars avec la bouteille, à 3,50 €, je préfère la garder pour moi. Donc, il est radin, mais il est malin. Mais elle a craqué. Elle a craqué. Je lui fais une dédicace parce que c'est une histoire vraie. Et puis ce qui est agaçant, enfin pas jusqu'au bout de l'histoire quand même. Ah oui. Non, ils l'ont bu. Et puis ce qui est agaçant avec le Beaujolais nouveau, c'est que pendant une semaine, tout le monde se prend pour un sommelier. C'est vrai, ils disent alors, il est comment? Ils disent, il est fruité. Évidemment qu'il est fruité, je veux dire, il est fait avec du raisin, crétin. Si moi, c'est comme si je disais, elle est comment ta tarte aux pommes? Elle est fruitée, sans blague. Donc, à tous ceux qui écoutent cette lettre, je sais qu'ils vont sans doute me contredire, mais arrêtez de demander à ceux qui sont en train d'en boire comment il est le Beaujolais nouveau. Faites-moi confiance, s'ils s'y connaissaient en vin, ils n'en boiraient pas. Et puis, ça s'appelle Beaujolais, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, si tu le bois pendant tes bobos, voilà, après t'es Jojo et puis tu finis lélé. Voilà, bobo, Jojo, lélé. Voilà, pardon cher vin, je m'emballe et c'est là que je me dis qu'on est pareil parce que je fais une blague et après hop, je te resserre la petite sœur. Alors, est-ce que je dois m'arrêter ici, cette lettre? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, je me tâte. Bon, je ne sais pas, j'arrête. Je ne sais pas. Léa. Merci beaucoup Léa.